très utile pour l'éducation, c'est très utile pour nous, que ce soit professeurs, directeurs et parents particuliers, éducateurs en clair. La problématique, la vie chrétienne, eh bien c'est la vie des vertus. Les vertus, ce sont les habitudes de notre âme. De la même manière qu'on apprend à jouer du piano, à parler anglais, etc. Et bien notre âme apprend à être obéissante, à être juste, à être prudente, etc. Mais nous sommes corps et âme, et donc il y a une influence du corps sur l'âme. Même plus précisément, si on veut, toutes les âmes, c'est le cas pour les anges, justement ça induit une conséquence pour les anges, toutes les âmes humaines sont identiques au départ. Et donc qu'est-ce qui va faire la différence entre tel et tel homme? Eh bien ça va être le corps. Ça va être le corps qui va individualiser, ça va être l'âme de tel corps, et donc c'est le corps qui va donner la différence. Et c'est pour cela que dans la psychologie, qui est la science de l'âme, si on veut appliquer, si on veut voir les différences entre les différents hommes, eh bien il faut aller chercher, non pas du côté de l'âme, mais du côté du corps, et du côté de ce que le corps impose à l'âme. Si on veut, le tempérament, c'est ce que le corps impose à l'âme, tandis que le caractère qu'on aura construit, la personnalité qu'on aura construite, c'est tout le résultat de ce que l'âme aura fait avec le corps au jour de notre mort. Donc on a le départ, ce que le corps a imposé à l'âme, et puis à l'arrivée, on aura le retour dans l'autre sens. Mais nous, on va s'intéresser justement à toutes les prédispositions qu'on peut avoir à telle ou telle vertu. Si je schématise, on a une prédisposition qu'on appelle le tempérament. Ce tempérament, il va introduire des états d'âme, si on veut, des modifications dans notre âme, modifications affectives, donc ça c'est ce qu'on appelle la passion. Et avec les passions, on va voir comment, avec les passions, eh bien on réalise des vertus. Donc là, qui est l'habitude de l'âme, comme je vous le disais. Voilà. Donc, voilà le schéma. Alors, quelques avertissements préliminaires. Premièrement, attention quand on parle de ces sujets-là, ne pas se sentir visé, parce qu'on peut décrire des grands types dans lesquels vous reconnaissez. Alors, quand on écoute par exemple les conférences de Léo Luciani, on se dit mais là il parle de moi, il me connaît, voilà. Donc il ne faut pas s'étonner. On peut essayer de chercher des exemples anciens, mais il y aura des similitudes avec des exemples récents. Donc là, toute correspondance est tout à fait fortuite, on essaye autant qu'on peut. Deuxième chose, deuxième avertissement, c'est un aspect des choses, c'est pas l'ensemble. Parce qu'il y a, je disais, un livre où on parlait de plusieurs couches de personnalité, c'est-à-dire que eh bien forcément, en fonction de l'âge, en fonction du milieu social, en fonction si on est un homme ou une femme, en fonction de sa profession, eh bien on peut avoir des réflexes, des dispositions, des prédispositions, des passions dominantes qui soient très ancrées, beaucoup plus ancrées que notre tempérament. Donc c'est vrai que chez certains, on va voir très clairement quel est le tempérament, quelle est la disposition de ce point de vue-là, donc qui vient, comme je disais, du corps. Chez d'autres, on ne le verra pas très bien parce que ce sera masqué par autre chose. Je prends un exemple qui pour moi est très frappant, c'est l'exemple des militaires. Les militaires, vous croisez un militaire ou un autre militaire, eh bien extérieurement, ils ont des réactions très similaires. Ils ont une manière de parler, de répondre, de se tenir qui est propre aux militaires. Ça a été ancré aussi fortement que le tempérament. Donc ça devient difficile de voir si un militaire est sanguin parce que eh bien, il y a le côté militaire qui joue à peu près au même niveau. Voilà. Donc de ne pas vouloir tout réduire au tempérament. Et l'analyse peut être aussi, troisième avertissement, l'analyse peut être parfois difficile, même si certains tests sont révélateurs. Voilà. Si vous voyez une personne qui met, je sais pas, à la sacristie pour préparer l'autel, une personne qui met 2 minutes à mettre le missel en place,
tout de suite, vous savez, pas besoin de réfléchir très longtemps. Cette personne, elle a quelque chose en elle, c'est une personne qui est très mélancolique. Parce que quelqu'un qui n'est pas mélancolique ne peut pas mettre autant de temps à simplement mettre un objet en place. Voilà. Ou mettre une assiette sur la table, si vous voulez. Quelqu'un qui met 2 minutes à mettre une assiette sur la table, vous savez tout de suite, c'est pas un sanguin. Donc, quelquefois, on peut manquer d'indices. On ne peut pas avoir assez d'indices et on ne peut pas bien saisir les indices. Donc, à la fois, il faut savoir s'appuyer sur les indices qu'on peut avoir, à la fois, il faut savoir renoncer à porter un jugement trop hâtif parce qu'on manque d'éléments pour porter ce jugement. Donc, il faut faire un long travail d'application des principes, un maximum d'exemples pour réunir les grands traits de chaque tempérament, puisqu'on n'est pas dans des choses comme j'ai, on est dans des dispositions du corps, donc dans des choses qui varient beaucoup, qui sont individuelles. Donc c'est très difficile de faire la réunion de tous ces éléments-là. Autant quand on discours vraiment, un discours sur la psychologie, vraiment absolument dans l'âme même, dans l'essence de l'âme, la manière de connaître, là on est dans des choses qui sont de la science absolue. Mais quand on est sur des choses qui dépendent du corps, eh bien ça va être beaucoup plus varié et beaucoup plus difficile à créer en vie. Voilà, par exemple, une erreur qui pourrait être très dommageable, c'est de s'empresser, de se dire tel enfant, il est sanguin ou il est bilieux sur quelques éléments, et puis finalement on s'est trompé dans le diagnostic, et on va agir vis-à-vis de lui en fonction de ce qu'on a découvert, et quand on se rendra compte qu'en fait il réceptionnait tout en sens inverse de ce qu'on lui donnait, eh bien il sera trop tard pour on aura fait casser un peu quelques œufs. Alors j'ai pas fait d'études de psychologie. J'ai fait, au séminaire on fait un cours de psychologie, mais c'est vraiment théorique. Mais en essayant de faire le lien avec saint Thomas, avec dans le traité des passions, et puis en observant depuis quelques années, puisque c'était un sujet auquel je m'étais intéressé depuis un petit peu avant de rentrer au séminaire. Il s'agit de psychologie ancienne. Attention, il ne s'agit pas de psychologie moderne. Je ne parle pas de psychologie moderne. Alors la psychologie ancienne, donc celle qu'on trouve chez Aristote et saint Thomas. Pour saint Thomas, la question des 4 tempéraments, elle est évidente, tellement qu'il n'a pas besoin de faire un traité là-dessus. Donc c'est évident. Donc psychologie ancienne, on a 4 tempéraments. En psychologie moderne, donc à partir de Leucène, en particulier la caractériologie de Leucène, on a 8 caractères, mais en fait c'est un tableau en 3 dimensions. On a 3 paramètres qui rentrent en ligne de compte, en fonction si vous êtes émotif, donc 3 paramètres, émotivité, activité, et puis primaire, secondaire. Je ne me rappelle jamais comment ça s'appelle. Et alors, en fait, c'est très difficile de faire vraiment un pont entre les deux. Et alors après ça, il y en a qui en mettent 10. On peut monter jusqu'à 10 caractéristiques. Donc cette fois-ci, qui nous font un peu plus que 8 tempéraments, que 8 caractères. Donc ça, en psychologie moderne, on analyse sur, c'est un peu le diagnostic, on analyse sur certains éléments très extérieurs, comment on fonctionne au niveau de l'émotivité. Donc on a des tests pour ça, savoir le degré. Et donc en fonction du degré des 3 paramètres, on va classer les gens, on va arriver à une case. Voilà. On se déplace, celui qui est plus émotif, s'il est émotif, actif, primaire, il sera colérique, etc. Pour moi, à l'état de recherche où j'en suis, il faudrait équiparer les 3 paramètres qui forment les 8 caractères aux 4 tempéraments. C'est-à-dire que les 4 tempéraments se mélangent à la manière des 3 paramètres pour constituer une multitude de tempéraments. Alors, je ne sais plus combien donc, le docteur Carton là, en dénombre, mais un nombre assez important, puisque en fonction de si on a 1, 2, 3 ou 4 tempéraments,
lesquels on a et dans quel ordre on les a, eh bien, voilà, ça fait des combinaisons très multiples. Donc nous, on va s'intéresser simplement aux 4 basiques. Donc en tout cas, psychologie ancienne, psychologie moderne, beaucoup de livres, même des commentaires de saint Thomas, traduisent saint Thomas en psychologie moderne, ce qui est incohérent parce que saint Thomas parle en psychologie ancienne. On tire saint Thomas à autre chose parce que s'il parle je ne sais pas, s'il parle du mélancolique, il ne parle pas du nerveux, du sentimental. Alors aussi, je vous annonce d'emblée que en cette matière, le jugement n'est pas toujours objectif parce que le jugement est coloré justement par notre propre tempérament. Donc pour ceux qui ont connu la présentation de l'abbé Bruciani, après une présentation de sanguin, vous avez une présentation de bidon. Voilà, donc je commence par le but. Le but, ce sont les vertus chrétiennes. Donc là, les vertus chrétiennes a commencé dans la relation de l'homme à Dieu. Eh bien, on va avoir la foi donc, qui va dans l'intelligence de l'homme, la connaissance divine qui vient dans l'intelligence de l'homme. Ensuite, l'espérance, comment l'homme, donc je mets au cœur, parce que se porte vers Dieu, l'espérance, il espère se portant vers Dieu. Et puis la charité, c'est en quelque sorte l'aller-retour. La charité, c'est l'amitié avec Dieu, donc là il y a aller-retour dans les deux sens. Ça, ce sont les vertus donc théologales qui nous rapportent à Dieu. Voilà. C'est important. Les tempéraments vont jouer même par rapport à ces vertus théologales. Deuxièmement, les vertus morales, et on parle des vertus cardinales parce que si on veut, on a deux portes de notre âme. Ne me dites pas que je dessine mal, je dessine. Donc je préfère le mettre comme ça, même si c'est pas forcément comme ça qu'on le dispose. La raison et la sensibilité. Dans la raison, je coupe en deux et je donne les deux puissances, l'intelligence et la volonté. Et on a donc ces gonds là qui vont permettre aux portes de tourner, qui vont soutenir notre intelligence et notre volonté. L'intelligence sera guidée par la prudence. La volonté sera guidée par la justice. Et ensuite, de l'autre côté, du côté de la sensibilité, on a l'aspect irascible et l'aspect concupiscible. Donc, pareillement, deux gonds pour tenir la porte, la force et la tempérance. Voilà, tout de suite, c'est important de voir cela, de bien avoir en tête ce schéma des vertus principales de la vie chrétienne, donc les vertus théologales, foi, espérance, charité, puis les 4 vertus morales cardinales qui gouvernent notre agir. Donc l'irascible, on va en parler, c'est ce qui nous fait aller vers, passer par-dessus les obstacles, aller vers quelque chose d'ardu, qui porte une difficulté. Et le concupiscible, c'est ce qui nous porte vers la chose facile, c'est l'aspect naturel. Voilà, on descend, ça descend tout seul, on se laisse descendre. Ça, c'est l'aspect concupiscible. Donc il va être limité par la tempérance. La tempérance a pour but de modérer le concupiscible. On a tendance à avoir appétit de quantité de choses qui nous plaisent, qui nous sont faciles. Eh bien, la tempérance va modérer tout cela. Tandis que la force, elle, met dans les bons rails notre irascible, stimule un petit peu pour bien qu'il puisse passer les dangers qui sont devant lui, et ainsi que notre sensibilité puisse obéir à la raison, parce que c'est le but, finalement, et qu'il y a une porte qui sert l'autre. Ces vertus, ces 4 vertus, puisqu'elles sont morales, elles concernent notre agir, elles peuvent être soit acquises par la répétition des actes, donc par exemple le cas du tempérant, celui qui est ivrogne.
il n'a pas la vertu, il va se confesser. Eh bien, en allant se confesser, il va confesser son péché, recevoir l'absolution de son péché, mais aussi, il va prendre une résolution, c'est-à-dire je ne vais plus repasser devant le café ou je vais me saouler tous les jours. Donc à la fois, il va poser des actes, eh bien, de dire je change de chemin pour ne pas me mettre dans l'occasion, donc il va prendre l'habitude en posant des actes. À la fois, eh bien, puisqu'il s'est confessé, Dieu lui donne la grâce, donc là c'est des vertus infuses qui viennent directement là. Donc bien cette différence qui jouent ensemble, ces deux vertus jouent ensemble, des vertus acquises par répétition d'actes et des vertus infuses dans notre âme. Il y a aussi des vertus secondaires, des vertus annexes qui sont importantes, en particulier l'humilité, qui est le fondement de la vie chrétienne. L'humilité, c'est la tempérance de notre orgueil. La religion, qui est la justice envers Dieu, c'est un peu une vertu qui se situe entre les théologales et les morales. L'obéissance, on dit que c'est la vertu des enfants, mais c'est aussi la vertu que notre Seigneur a pratiquée toute sa vie. Donc voilà quelques vertus, puis les dons du Saint-Esprit qui vont encore augmenter tout cela. Voilà l'organisme spirituel, un peu le but auquel on doit arriver, d'avoir toutes ces vertus. Et on va voir, justement, le but c'est de voir comment on va se disposer à pouvoir pratiquer ces vertus. Comment est-ce qu'on va disposer les enfants, quand on a à charge, à pratiquer ces vertus. Alors, maintenant, les passions qui sont... Donc, on revient en arrière. Le passion, c'est le terreau des vertus. Les passions, c'est ce sur quoi les vertus vont s'appuyer. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une passion? On parle de la passion de notre Seigneur, on parle justement de ces passions de l'âme, on parle de passion dans différents sens. Passion, ça vient de pâtir, qui veut dire souffrir. C'est-à-dire quelque chose de... Aussi, on dit passif. Ce n'est pas nous qui faisons, c'est la passion qui nous est imposée. Donc, par exemple, notre Seigneur, évidemment, quand on le cloue en croix, ce n'est pas lui qui est en train de clouer, donc il souffre quelque chose, une violence qui lui est faite. Donc il y a cet aspect de violence, de quelque chose qui vient de l'extérieur. Mais si on parle de passion de l'âme, le paradoxe, c'est que c'est une violence qui vient de l'intérieur. Mais on arrive à notre sujet, la passion, c'est un peu quelque chose qui va venir du corps, d'une disposition antécédente, et qui va s'appliquer à notre âme, notre volonté, qui n'a peut-être pas envie à ce moment-là d'être dans tel état. Donc c'est ça, cet aspect souffrir pour l'âme. Donc le schéma, on connaît, il y a une connaissance sensible. La connaissance sensible, elle va aboutir à l'intelligence, d'un certain côté. Mais aussi la connaissance sensible, elle va aussi affecter notre sensibilité elle-même. Et là, il va y avoir une modification. Il y a une modification affective de la sensibilité. Par exemple, je vois un danger qui arrive. Effectivement, je vais réfléchir sur qu'est-ce que c'est que ce danger, voilà. Mais aussi, il va y avoir quelque chose qui va être d'ailleurs un peu plus rapide, c'est que, comme un animal, eh bien, je vais avoir cette estimative et je vais m'écarter pour pas avoir une voiture qui arrive en trombe. Je peux faire le calcul de la vitesse à laquelle elle arrive, dans combien de secondes, combien de dixièmes de seconde elle va m'arriver dessus. Mais en même temps, la première chose que je vais faire, c'est la modification affective. Je vais avoir un serrement de cœur et je vais courir de côté. Donc là, il y a une action qui va être modification affective, qui va entraîner une action, mais qui n'est pas passée par le schéma habituel, intelligence, volonté, qui commande l'action. Voilà, il y a un court-circuit qui se passe. Bon, c'est plus compliqué que ça dans la réalité, puisqu'ensuite, modification affective qui va pouvoir agir un peu comme ça, et la volonté qui va pouvoir tempérer la modification affective pour me dire, finalement, cette chose qui arrive très vite, elle passe à côté de moi, ou cas vous êtes sur
les rails, là, il y a le train qui arrive, vous dites, ben, en fait, finalement, si j'ai peur et que je cours, je vais me faire écraser. Si je me couche, je m'aplatis, eh bien, voilà, donc on a réfléchi et finalement, on va tempérer sa peur, voilà, parce que le train va passer au-dessus. C'est vrai que c'est le seul endroit où on peut s'en sortir à moins de 2 mètres d'un TGV, c'est couché par terre en dessous. Donc il y a 2 choses ensuite. Donc dans la passion, il y a 2 éléments qui sont concomitants. Il y a une modification affective, donc de la sensibilité elle-même, voilà, de nos sens internes, voilà. Mouvement de la sensibilité interne, et puis la réaction organique. Il y a 2 choses différentes. Modification affective plus réaction organique. Et alors finalement la réaction organique, je la mets à cet endroit-là, parce que tout ça, ça va mener à l'action concrète, mais ça peut arriver un peu en même temps. C'est-à-dire que, par exemple, je peux me mettre en colère. C'est-à-dire que je vais, 2 manières de me mettre en colère. Soit je suscite la modification affective, soit je deviens tout rouge, quoi. Je me fâche tout rouge, et par les mouvements, par tout ce que je vais mettre en branle au niveau de la réaction organique, eh bien, je vais solliciter la passion. Donc il y a vraiment 2 éléments différents, l'interne au niveau des sens, au niveau de la connaissance et de l'action, enfin, de la connaissance et de la réaction, et puis l'organique. Voilà, dans la passion, on dit la passion de l'âme, c'est une modification de l'état de l'âme avec une réaction organique. C'est la définition de la passion. Alors tout de suite maintenant, il faut savoir quelles sont les passions. On a dit quelles étaient les vertus, maintenant on va dire quelles sont les passions. Alors les passions, ça se déroule, on va mettre donc d'un côté l'irascible. Donc l'irascible, je mets qui monte, quoi, qui surmonte l'obstacle. D'un autre côté, donc le concupiscible par rapport au bien. Ensuite, le concupiscible par rapport au mal. Et puis l'irascible qui se décourage, quoi. Donc qui échoue face à l'obstacle. Alors, la première de toutes les passions, c'est l'amour. La première de toutes les passions, c'est l'amour. L'amour, son opposé, c'est la haine. Donc, par rapport au mal, je suis affecté par rapport à mal, c'est la haine. L'amour engendre le désir. On commence à se mettre en mouvement, à dire puisque j'aime telle chose, j'aimerais bien l'avoir, je la désire. Et le mal, la haine, engendre la fuite. L'aversion. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Puisque je désire, mais il va y avoir quelques obstacles qui vont naître. Alors je vais avoir de l'espoir. Je passe aussi dans l'irascible. L'espoir, il y a d'obstacles qui en place. L'espoir, donc l'espoir, je caresse l'espoir. Et puis finalement, pour y arriver, je vais ajouter l'audace. Et quand vraiment les obstacles persistent, j'arrive pas à m'en sortir, eh bien, je vais quand même arriver à m'en sortir parce que je vais passer à la colère. Qui est la 11e passion de l'âme, une passion un peu particulière. De l'autre côté, après la fuite, eh bien, on va voir le désespoir, l'opposé de l'espoir. Puis la crainte, opposée à l'audace. Il n'y a pas de contraire de la colère. C'est la cessation de la colère. Voilà. Et ensuite, eh bien, on arrive au but, puisque normalement, tout cela se termine dans la joie du bien obtenu, ou dans la tristesse du mal présent,
bien qu'on n'a pas obtenu. Donc voilà. Donc, voilà. Par rapport au bien, j'ai un bien qui se présente à moi, je l'aime, je vais le désirer, je vais me porter vers lui, je vais commencer à mettre en branle les choses. Quand je l'aurai, je serai dans la joie, la possession de mon bien. Entre deux, eh bien, j'ai pu avoir l'espoir, me dire que peut-être je vais l'avoir, je vais me porter vers lui, mais pour l'instant, c'est pas intellectuel, mais ça reste en projet. Audace, je vais commencer à mettre des moyens pour voilà, attaquer l'obstacle, détruire l'obstacle. La colère, c'est une passion très particulière, puisqu'elle elle a pour but de venger l'injustice. Elle a un rapport avec la justice très important, la colère. Elle détruit l'obstacle, c'est la passion la plus intelligente en quelque sorte, puisqu'elle a une considération de l'injustice qui a été faite pour aller contre. La haine, donc la fuite, des espoirs, je ne vais pas réussir à l'obtenir, et donc la crainte, c'est-à-dire que je vois ce mal qui arrive. Voilà. Je ne vais pas réussir à écarter ce mal, donc je hais ce mal, je le fuis, je commence à partir, et puis là, je vois que mais non, je ne vais pas arriver à fuir. Alors je désespère de fuir. Et puis là, je crains parce que je vois que le mal, il approche. Là. Il est vraiment très proche. Il s'approche. Et puis là, maintenant, le mal, il est chez moi. Donc là, je suis dans la tristesse. On ne craint plus quand le mal, il est présent. Voilà. Et la peur dans la tristesse. Dans la tristesse, la peur, c'est la crainte. Voilà. D'accord. La peur, c'est la crainte. Merci. Voilà. Comme la fuite, c'est l'aversion. Alors, comment tout cela pourrait nous aider pour les vertus? Alors bien sûr, l'amour nous aide pour la charité. La charité, c'est l'amour de Dieu. L'espoir, c'est l'espérance. L'espérance, et même le désir aussi, on peut dire que le désir, voilà. Déjà là, à partir du désir, on est dans l'espérance. Donc là, je vous disais que la colère a un rapport très étroit avec la justice. Et ce sera très important ensuite. La tristesse est une passion très importante. C'est ça pour les mélancoliques. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est une passion qui a un rapport avec la contrition. La meilleure tristesse, c'est la contrition. Il y a une bonne et une mauvaise tristesse. Il y a une tristesse d'un mal qui n'en est pas un. Et puis il y a une tristesse du mal du péché. Effectivement, on a absolument raison d'être triste du mal du péché, parce que c'est quelque chose d'important. Et la contrition, ça appartient à la vertu de pénitence qui se rapporte à la vertu de justice. Donc on a un rapport avec la vertu de justice. Et puis, il y a d'autres passions comme l'audace qui vont être bonnes pour la vertu de force. Bon, la crainte, c'est aussi, il y a la crainte de Dieu, le don du Saint-Esprit, la crainte de Dieu. Voilà, donc tout ça, on voit bien que il y a la haine du péché, bien évidemment, c'est capital. On pourrait dire que c'est aussi dans la contrition. Le départ, c'est la haine du péché. L'arrivée, c'est la tristesse d'avoir péché. Donc, les passions peuvent aider à certaines vertus. Il y a des passions qui aident aux vertus, et c'est pour ça qu'on va voir tout à l'heure comment, à partir d'un tempérament, on va avoir des dispositions à certaines vertus. Les passions peuvent faire aussi obstacle à la vertu. La passion qui surgit avant le contrôle de la raison, donc quand il y a le raccourci que je vous disais, eh bien, ça va court-circuiter la raison. Et surtout, s'il y a une habitude, eh bien, il y a un jugement sensible qui se fait, qui peut aller contre le jugement rationnel, et qui va nous faire des choses qu'on n'aurait pas faites. Voilà. Si on a un désir très fort de quelque chose qui n'est qu'un bien apparent, eh bien, on va se porter vers cela avant d'avoir mesuré les conséquences. C'est ce qu'on appelle la concupiscence. Voilà.
Et il y a un cas spécial, c'est qu'il peut y avoir certaines passions, c'est le cas surtout pour la colère, qui ligature la raison. C'est-à-dire qu'on ne peut plus réfléchir quand on est dans ces états de passion. On est dans un état de passion complètement incontrôlé et incontrôlable en fait. Et dans ces cas-là, il n'y a plus Saint Thomas dit bien, il n'y a plus de volontaire parce que la volonté est complètement ligaturée, complètement attachée par la passion. Et donc il y a un raccourci direct de la connaissance sensible, ce qu'on rappelle c'est la connaissance sensible. J'ai vu quelque chose qui m'a mis en colère et je me suis mis en colère et je lui ai mis 3 claques. Il y a un raccourci qui se fait et il n'y a pas de contrôle entre les deux. Il n'y a pas de contrôle de la raison. C'est qu'après qu'on se rend compte et là il n'y a plus que la contrition qui reste. Voilà, donc ensuite, bon, il y a des exemples. La haine, eh bien, elle peut rendre soupçonneux et injuste. L'amour aussi, l'amour peut rendre injuste si on ferme les yeux sur les défauts d'autrui. J'aime bien quelqu'un, j'ai une amitié particulière pour quelqu'un, eh ben, j'aime bien ses défauts aussi. Donc l'amour qui nous rend non plus charitable, mais injuste. La haine, le désir et la colère, la haine, le désir et la colère, eh bien, vont pouvoir nous faire agir aussi contre la tempérance, nous empêcher la colère, typiquement la passion qui va être difficile à tempérer. Et le désespoir et la crainte, ça, c'est contre la vertu de force. Là, justement, parce que l'espoir et l'audace vont dominer la vertu de force, le désespoir et la crainte vont facilement nous induire à faiblir. On va faiblir parce qu'on avait des espoirs à la crainte. Mais la passion, la vertu peut utiliser la passion. Je vous expliquais le cas tout à l'heure, quand vous voyez le train qui arrive à toute vitesse, de la solution, je réfléchis, je calcule dans combien de temps il va arriver, ou de la solution passionnelle, je me mets sur le côté. Eh bien, quand on est dans l'action, c'est le moment d'agir. Et donc, parce que c'est le moment d'agir, on ne va plus réfléchir à toutes les solutions qui se présentent. Et là, la passion, elle sert à quelque chose. Là, la passion, elle sert à quelque chose. On dit rien de grand ne se fait sans passion. Et c'est justement dans l'action. Dans l'action, voilà, il y a une injustice qui a été commise. Eh bien, la colère, elle va intervenir là. Et ça, c'est typique pour réprimander les enfants. La colère conséquente. Je me mets en colère, je me fâche tout rouge pour expliquer aux enfants que c'est important et que c'est grave ce qu'ils ont fait. Donc, je me fâche tout rouge parce que si je me fâche pas tout rouge, c'est pas important. C'est pas grave ce qu'ils ont fait. Voilà. C'est pas important. Donc, je me fâche tout rouge parce que je me mets en colère, décide de me mettre en colère, de mettre vraiment de la passion dedans pour qu'ils comprennent que c'est important. Pour qu'ils comprennent que ça ne peut pas passer. Donc, il y a un problème contre la justice. Donc, je vais restaurer la justice par la colère. Voilà, avec un peu d'audace aussi, effectivement, on peut... Donc, la passion va servir comme auxiliaire de la vertu. La vertu peut domestiquer la passion, mais simplement, si la vertu, par exemple la justice, se sert de la colère, elle doit aussi la maîtriser. Parce que si la colère s'emporte trop loin, elle va aller contre la justice. La colère qui n'est pas maîtrisée va aller contre la justice, on aura puni plus que ce qu'il fallait, parce qu'on a puni pour assouvir notre colère. Donc, il faut que le contrôle reste sur c'est vraiment une domestication, c'est ça tout le rôle des habitudes de l'âme que sont les vertus. Eh bien, on domestique et on a la passion en main, on peut utiliser la passion comme on veut. C'est un petit peu comme la théologie utilise la philosophie, on peut dire. La passion, la vertu utilise la passion. Alors quand même, arrivons à ce que vous attendez tous. La question des 4 tempéraments. Voilà. Après, toutes ces choses qui font d'arriver, on va revenir un petit peu en arrière. Donc c'est une classification très ancienne, elle date d'Hippocrate, donc 5e siècle avant Jésus-Christ, elle est très classique. Et il y a un rapport entre les 4 éléments naturels, les 4 humeurs du corps et les 4 tempéraments. Attention, je le répète, ça ne dit pas tout de la psychologie d'une personne, puisqu'il y a d'autres éléments qui viennent entrer en ligne de compte, des éléments naturels, des éléments acquis par le milieu social dans lequel on a évolué. Voilà. Quelqu'un qui a beau être sanguin, s'il a été, je ne sais pas, mis dans des conditions extrêmes dans toute son enfance, un peu emprisonné carrément, enfin je prends un cas extrême,
eh bien, sa joie de vivre de sanguin va être quand même nettement tempérée par le passif, parce qu'il y a l'écoute. Donc, ça va quelquefois être difficile d'aller chercher ce qui vient du tempérament. Quelqu'un qui a appris à se dominer par la vertu aussi peut ne plus avoir un tempérament qui soit aussi visible. Ce qui ne veut pas dire que tous les gens qui ont un tempérament visible ne sont pas vertueux. Voilà, et puis il existe des mélanges très divers, donc c'est difficile de juger précisément. Comment on peut définir le tempérament? Alors je parle du tempérament personnel, le tempérament d'une personne. Une personne donnée. Qu'est-ce que c'est que le tempérament de cette personne? Eh bien, c'est l'ensemble des dispositions physiologiques, natives, qui facilitent ou fait obstacle à certaines passions. Voilà. Par le tempérament, on est disposé à avoir tel type de passion, c'est-à-dire de réaction aux sollicitations qui nous viennent de l'extérieur. En fait, c'est ça. Et c'est un ensemble de dispositions physiologiques. Alors, bon, je remercie ceux qui m'ont prêté le livre du docteur Carton parce que c'est vraiment très intéressant, même si je n'ai pas pu tout lire, parce que j'ai lu très récemment. Et il parle de ces dispositions physiologiques qui va jusqu'au régime alimentaire et la forme du visage et de la main. Donc bon, je ne vais pas tout étudier dans le détail, mais on voit qu'il y a un lien entre un certain nombre de choses. Et aussi la forme de l'écriture. Donc 4 tempéraments, c'est-à-dire 4 types de dispositions de réaction. Donc les réactions, enfin disposées d'une certaine manière. Je prends un exemple. Le sanguin, lui, cherche la joie. Il cherche la joie, donc il va tout tourner en positif pour réussir à avoir la joie. C'est-à-dire qu'il y a un problème, par exemple, vous êtes trompé de chemin, que va dire le sanguin? Il va dire, mais c'était très sympathique l'endroit par où on est passé. Voilà. Vous êtes en voiture, vous êtes trompé de route. Vous avez le sanguin qui dit, ah mais c'était très sympathique ce qu'on a vu. Vous avez le milieu qui dit, mais moi je vous l'avais dit qu'il ne fallait pas prendre telle route. Vous avez le mélancolique qui dit, mais de toute façon, je savais qu'on n'allait pas y arriver. On ne pouvait pas le faire, cette route-là, on n'avait pas ce qu'il fallait. Et puis le flegmatique, lui, il dort tranquillement. Personne n'a dérangé. On est arrivé un peu plus tard, mais c'est pas grave. L'important, c'est qu'on ait pu finir son bouquin pendant ce temps-là. Voilà. Donc il y a un type de réaction. Le milieu, au contraire, lui, il se nourrit de la colère. Donc le milieu, il faut qu'il ait un os à ronger. Donc s'il n'y a pas d'obstacle, s'il n'y a pas d'ennemi, le milieu est mort, n'est plat. Mais s'il y a un obstacle, s'il y a un ennemi, s'il y a quelqu'un en face, là tout d'un coup il devient très intéressant. On avait un professeur au séminaire comme ça. Le cours devenait tout d'un coup très intéressant lorsqu'il y avait une objection. Une objection qu'il pouvait fournir lui-même, mais d'un coup il se fâchait de tout. Et là le cours devenait très intéressant. Donc c'est un type de disposition qui nous permet de réagir, qui nous dispose de certaines réactions. Donc on va chercher dans les actions les plus immédiates, dans les gestes les moins réfléchis. Moi, si je veux savoir le tempérament des gens, je vais regarder comment ils font la vaisselle, je vais regarder comment ils jouent au foot. Je ne vais pas regarder comment ils présentent leur conférence ou comment ils font leur devoir de maths. Non, on va regarder d'abord comment ils font les choses les plus immédiates. Puisqu'il s'agit de choses qui sont de l'ordre du physique, du physiologique, il faut aller chercher ce qui est moins de l'ordre de l'âme supérieure, pour avoir plus de passion, et donc être plus au niveau où on va avoir l'intervention des tempéraments. Ce qui ne veut pas dire que les tempéraments, on a dit que ça apporte à la vertu. Et pour vérifier, on va croiser avec d'autres réactions typiques. Donc j'ai vu certaines réactions typiques. Voilà, par exemple, je vous dis, j'ai vu la personne qui met 2 minutes à mettre une assiette sur la table, sous couvert. Maintenant, je vais vérifier avec d'autres réactions typiques. Est-ce que sur son visage, elle a les dents serrées et témoigne d'un stress physique? Voilà. Et là, hop, je saurais que la personne, elle est mélancolique. Voilà. Je vois quelqu'un, on l'insulte, on l'agresse, tout ça, et il n'a aucune réaction. Donc manifestement, il est flegmatique, il a un apaisement des passions radicales. Eh bien, je vais pouvoir croiser avec d'autres choses. Je sais pas, je vais lui demander de faire quelque chose qu'il n'a pas, sans lui expliquer que ça a un intérêt particulier.
mais simplement lui dire viens, on va faire ça, c'est sympa, quoi. Voilà. Et là, il me dit bon, ah bon, voilà. Il me répond comme ça, c'est bon, j'ai le confirmatoire de mon hypothèse de départ. Donc voilà. Alors le tableau, quand même, de nos tempéraments. Alors ça fait une sorte de carré, mais je ne le ferme pas en haut. Sinon, je pourrais le fermer avec le conduit en haut, parce que je pense qu'il faut au moins ça. Donc, d'un côté, je prends, de ce côté-là, je prends la durée, là, c'est la durée de réaction dans ce sens-là. Donc, réaction rapide, enfin, réaction longue, alors courte, je veux dire, excusez-moi. Courte. Donc, réaction courte et puis longue. Et dans l'autre sens, ce sera la vivacité. Alors ceux qui prennent la vie du bon côté, du côté le plus simple, on va commencer par les sanguins. Voilà. Les sanguins, l'amour est la première passion, et eux, ils ont compris que c'était la première passion, la passion la plus évidente. Et donc eux, ils sont, leur humeur, c'est le sang. C'est-à-dire que, dit le docteur Carton, les sanguins ont un développement du flux sanguin et même des voies respiratoires assez important. Et respirent bien. Parce que aussi, l'élément qui leur correspond, c'est l'air. J'expliquais très longtemps à quelqu'un ici que essayer d'attraper un sanguin, de savoir où il se trouve, d'avoir sous la main, c'est un peu comme essayer d'attraper l'air. Ça, il s'échappe facilement ici ou là, parce qu'il a trouvé un nouvel endroit où se poser, un nouvel endroit où trouver sa joie. Voilà. Donc oui, j'ai manque de couleur. Donc la joie, et puis je mets tout de suite, j'avance comme ça, la charité. Les sanguins sont ceux qui ont la plus grande charité fraternelle. Ça c'est indéniable. C'est les plus dévoués vis-à-vis du prochain. On dit qu'ils ont le sang chaud, c'est italien, tout ça. Et puis, mais ils ont une grande charité vis-à-vis du prochain, ils sont capables de se donner pour les autres. Et de considérer que tout est commun. Alors ça marche dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire que j'ai quelque chose, mais non, c'est pas à moi, vous pouvez le prendre si vous voulez, quoi. Je vous partage très facilement. Ça ne gêne pas un sanguin de traiter ses affaires, quoi, ça. Parce que il cherche cette joie, il cherche que tout aille bien, et si tout va bien pour lui et pour les autres, ce sera très bien. Donc, alors ensuite, parmi ceux qui prennent la vie aussi du bon côté, mais encore plus simple, c'est les flegmatiques. Là, cette fois-ci, les flegmatiques. Le flegmatique, c'est un peu le sans passion. Il ne réagit pas en fonction de ses passions, mais il réagit s'il y a un intérêt particulier. Pour bouger un flegmatique, il faut qu'il y ait un intérêt particulier. C'est à eux que s'applique particulièrement la parole de saint Paul. Celui qui ne travaille pas ne mange pas, donc il faut lui dire que tu n'auras pas à manger pour qu'il se mette à travailler. Si on gronde très fort, ça ne sert à rien. Parce que ça ne fait aucune impression sur lui. On ne peut pas agiter la crainte, on ne peut pas agiter toutes ces passions qui peuvent nous servir chez d'autres, de piquer un petit peu, puis comme ça, tac, il remonte tout de suite, il donne le meilleur du même. Non, flegmatique, il n'y a pas de ressort derrière. La seule chose, il faut vraiment y aller sur l'intellectuel, sur la conviction, sur la nécessité, faire comprendre que ça va être nécessaire d'avancer. Il faut qu'il ait un manque pour bouger alors. Oui, c'est la faim, oui. Donc il va bouger. La nécessité, c'est la... Il s'aperçoit qu'il lui manque quelque chose. Oui. Ou quelqu'un. Oui, tout à fait. Et alors le flegmatique, son humeur, c'est la lymphe. Quand je parle des humeurs, c'est les humeurs corporelles. Alors, le docteur Carton dit qu'on retrouve aujourd'hui les humeurs dans les groupes sanguins. Alors, je n'ai pas développé, mais puisqu'il parle du groupe sanguin 1, 2, 3, 4, alors je n'ai pas encore fait la correspondance entre
les noms qu'on a aujourd'hui. Il y aurait à chercher dessus. La lymphe, son milieu, c'est l'eau. C'est-à-dire qu'il prend le contenant dont il dispose. Enfin, le sanguin, lui, va chercher à s'élever. Saint Thomas dit l'agitation du sanguin par rapport à l'agitation du bilieux, c'est tout à fait différent parce que l'agitation du sanguin, c'est avec de l'élévation, avec de la joie et avec de la charité. Avec l'agitation du bilieux, c'est comme le feu, ça dévore tout ce qui est autour de lui. Donc, lui, il est comme l'eau, donc il vient se reposer partout où il peut se reposer. Un phlegmatique, souvent est très bon mathématicien, parce qu'il est très bon calculateur. C'est-à-dire que, voilà, est-ce que, quand on lui dit de faire un travail, mais est-ce que j'ai vraiment besoin de faire le travail pour que j'y arrive? Voilà. Il va réfléchir pour savoir s'il faut faire le travail pour y arriver. Mais après, s'il faut faire le travail, il le fera. Mais si je n'ai pas réussi à lui expliquer qu'il fallait faire le travail, le sanguin, qu'il faille le faire, qu'il faille pas le faire, peu importe. Du moment que c'est sympathique, il va, voilà, si ça peut ajouter quelque chose, il le fera. Mais le phlegmatique, s'il n'y a pas de moteur, il n'a pas la vivacité de réaction. Alors, sa passion dominante, il n'y en a pas, mais en revanche, sa vertu dominante, c'est la tempérance. Le phlegmatique, lui, est vraiment modèle de tempérance parce que lui, il va pas s'emballer, que ce soit dans l'irascible. Alors, c'est vrai qu'il aura un petit peu de difficulté avec, les passions du concupiscible. Voilà quoi, bien manger et les choses qui vont avec, ça, c'est un endroit où il se repose facilement quand même. Donc il pourrait avoir des excès dans la nourriture ou dans des choses comme ça. De ce côté-là, il pourrait y avoir des excès de tempérance, dans sa tempérance. Mais autrement, je continue, puis on complétera, je ferai en complétant dessus, ça sera plus facile. Le bilieux. Donc je ne rejoins pas le bilieux, le sanguin, je vous expliquerai après pourquoi. Le bilieux, lui, son humeur, c'est la bile. Il a beaucoup de bile, il se fait de la bile. Et donc, lui, c'est le feu, on disait. Le bilieux, c'est le feu. La passion dominante, c'est la colère. Il se nourrit de colère. Saint Thomas dit, il y a une chose avec laquelle je ne suis pas d'accord avec Saint Thomas, Saint Thomas dit que la colère se termine forcément à la joie, et moi je pense que pour les bilieux, ce n'est pas le cas. Le bilieux, s'il n'est pas arrivé à la colère, donc s'il a dépassé la colère et qu'il est arrivé dans la joie, s'il a rongé son os, eh bien il faut qu'il en trouve un deuxième. La colère. Et le bilieux, c'est sûr qu'il y a une vertu dont il aura beaucoup le sens. Alors le bilieux, il est en contraste. Alors, à la fois, il peut être très fort dans sa vertu et la transgresser très facilement. C'est la justice. Ça marche très bien chez les enfants. Un enfant bilieux à qui vous dites, eh bien, c'est comme ça et pas autrement, sans du tout lui expliquer pourquoi, il commence à dire c'est injuste, et là, vous êtes fini. Parce qu'il commence le bras de fer. Voilà. La réaction par rapport à la remarque que vous faites du sanguin et du bilieux, c'est pas la même chose. L'enfant sanguin, vous le grondez, vous faites sentir la barrière de sécurité. Là. Ça fait mal. Si vous faites ça, ça fait mal. Donc, on a mis une petite tape, on a réprimandé vertement, on lui a donné une punition, voilà. Eh bien, le sanguin, quand il a senti la barrière de sécurité, il revient au milieu. Parce qu'il n'est pas à l'aise sur la barrière de sécurité. La barrière de sécurité, elle a fait mal, donc il revient tranquillement au milieu. Le bilieux, en revanche, quand il a trouvé la barrière de sécurité, il va pouvoir commencer à travailler. Il va aller chercher sa dynamite. Donc là, préparez-vous. L'enfant, il peut être tout petit, hein, mais un bilieux, c'est du feu, même en petite quantité. Et enfin, le mélancolique. Rien me dire, je parle toujours du en dernier. Non, j'apprécie beaucoup les mélancoliques. Et le mélancolique, eux, ils ont la bile noire. Mais je suis désolé, c'est comme ça. Ouais.
En latin, la bile s'appelle la colère. La bile noire. Leur constitution, donc c'est la terre. Voilà. Saint Thomas explique que c'est la couleur sombre de la terre. Leur passion dominante, c'est la tristesse. Donc, comme je disais, qui va favoriser certaines vertus comme la contrition. Qu'est-ce qu'on peut donner comme vertu principale? Bon, après ça, c'est vrai qu'il va avoir une certaine... Il y a beaucoup de choses qui peuvent... le mélancolique, ça peut disposer à pas mal de choses. Parce que, effectivement, il y aura la contrition qui va être peut-être l'élément premier. D'ailleurs, enfin, c'est quand même manifeste. Hein. On voit quelqu'un qui est mélancolique, c'est sa caractéristique, c'est qu'il a une très grande contrition. Il n'y a personne qui ait de plus grande contrition que les mélancoliques. Mais aussi, s'il a une très grande foi, le mélancolique. Une très grande foi dans le sens fidélité. C'est-à-dire que le mélancolique est quelqu'un de très spirituel. D'ailleurs, le docteur Carton dit le mélancolique, c'est l'étage de la réflexion. C'est le penseur. Alors, dans une équipe, alors, vous avez un chef. Au mieux qu'il n'y en ait qu'un, c'est le milieu. Parce que lui, de toute façon, même si vous ne le mettez pas chef, il sera chef quand même. C'est celui qui argumente tout le temps. Donc lui, il est pour la justice. C'est-à-dire qu'il va avoir, tout de suite, il va voir le bien commun. Il va chercher à résoudre les problèmes. Voilà. Il y a des obstacles, il y a des gens qui ne font pas ce qu'il faut, tout ça. Moi, je vais remettre tout ça en cadre. Hein, le docteur Carton le dit bien, mais voilà, les milieux, ça fait les rois et les chefs. C'est l'autorité, c'est le pouvoir. Il dit aussi c'est la force, il y a un côté force physique. Hein. Oui, justice, j'aurais pu mettre force. Hein, aussi. Justice et force. Puis le milieu, martyr, c'est évident. C'est une évidence. Qu'on soit fait pour mourir martyr, c'est la meilleure fin qui puisse exister. Donc il y a un chef. Ensuite, il y a un conseiller. Il y a un conseiller, c'est le mélancolique. Parce que lui, il pense. Le mélancolique, il pense à tout, surtout. Ça, si vous êtes dans une équipe, si vous voulez être sûr de rien oublier, celui qui est toujours là, qui pourra toujours vous rappeler, mais est-ce que vous avez pensé à telle petite chose? Est-ce que vous avez oublié ça? Voilà, là, vous avez le mélancolique, vous l'appelez, il est là pour vous dire. Ensuite, vous avez celui qui fait la com. Il fait la com, c'est le sanguin. Le sanguin, lui, il fait la com parce que même ceux qui sont ennemis, eh bien, il peut les réconcilier. Il aura quand même un petit peu de mal avec les milieux, mais voilà. Et puis ensuite, vous avez les exécutants, c'est flegmatique. Quand vous avez une petite dose de flegmatique, c'est bien parce qu'ils ne posent pas trop de questions, ils suivent bien. Voilà. Mais ensuite, on peut avoir des inversions des rôles. On peut avoir... par exemple, comment on va faire si on est par exemple en France, avec un tempérament, quand même un pourcentage de milieu qui est plus important que l'habituel. Puisqu'on dit que les Normands sont têtus, que les Bretons sont têtus, que les Vendéens sont têtus, enfin bref, les Français quoi. Enfin, les Français effectivement sont plus milieu. Si vous allez en Italie, c'est sanguin. À Rome, on monte dans un tram et puis on était dans un tram, une fille qui monte et puis elle regarde dans tous les sens et puis elle demande Eltre, j'ai vu c'est le tram 3 et puis elle était contente et puis elle regarde dans quel sens ça va puis elle dit que c'était pas dans mon sens, elle dit l'ho visto troppo bello, lo prendo presto. Je l'ai vu trop beau, je l'ai pris tout de suite. Quoi. Après ça, on se moquait un peu des sanguins avec des amis. On disait, non, on n'en prend pas le tram trop beau, on prend celui qui va à la destination. Donc voilà. Donc j'étais en train de dire, voilà, si vous avez trop de milieux, dans un groupe, eh bien là, il faut appeler quelqu'un qui puisse gérer les milieux. Là, c'est très compliqué. Là, ça devient très compliqué. Et alors là, celui qui est au rendez-vous,
celui que tout le monde avait oublié, celui que tout le monde avait laissé dans un coin en disant lui c'est le paresseux de service, on n'arrivera jamais à rien en tirer, eh bien c'est le flegmatique. Ouais. Parce que le flegmatique, lui, c'est la force tranquille. En fait, si vous voulez, le bilieux, il est là, c'est bon, il a des ennemis, il dit, il arrive, et les autres là, ils m'en veulent, là. J'ai fait le plan de guerre, on va les atomiser. Et puis le flegmatique, il arrive, il lui dit, attends, t'énerve pas, assieds-toi un peu. Et puis, oui, on est d'accord, ils ont tort, c'est n'importe quoi ce qu'ils ont dit, enfin voilà. Mais attends demain, ils auront oublié, nous on fera notre truc, et puis on sera tranquille. Voilà. Ils veulent nous empêcher de faire notre truc, nous on attend demain, puis demain on pourra le faire, parce qu'ils nous empêcheront plus. Donc voilà, donc ça c'est la gestion en croisée, parce que le bilieux enthousiaste, le flegmatique, et le flegmatique tempère le bilieux. Et ça marche aussi dans l'autre sens. Ça marche aussi dans l'autre sens. Le sanguin va enthousiasmer le mélancolique, faire mettre les lunettes roses. Je pense avoir les lunettes noires, mais les lunettes roses. Et le mélancolique, il va tempérer. Alors, dans ce sens-là, il va tempérer le sanguin. Et ça marche mieux dans ce sens-là que dans ce sens-là. Voilà. Et ça marche un petit peu dans ce sens-là, mais par exemple, le bilieux a moins de force pour attirer à l'action le mélancolique que le flegmatique. Voilà. Le bilieux va plus facilement tirer le flegmatique que le mélancolique. Mais il y a quand même un lien ici. Il n'y a que ici qu'il n'y a pas de lien. Pourquoi? Parce qu'ils ont une conception complètement opposée. En fait. Naturellement. Si on parle de... il y a une amitié surnaturelle, il y a une inimitié surnaturelle entre les enfants de Dieu et les enfants du démon, et il y a une inimitié naturelle, c'est entre les sanguins et les bilieux. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se comprendre. Pourquoi? Parce que le sanguin, il cherche toujours à être bien là où il est. Donc, il cherche à se reposer là où il est. Donc, il va toujours s'installer là où il est pour y être bien. À la différence, le bilieux, lui, il cherche toujours à conquérir quelque chose. Donc, c'est insupportable pour le sanguin. Alors, il y a un grand exemple, c'est Saint-Pierre et Saint-Paul. Ça peut nous rassurer. Donc, Saint-Pierre, le sanguin, lui, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il dit dans son épître, oui, vous avez... Alors déjà, Saint-Pierre, il sort le jour de la Pentecôte, il explique aux Juifs, oui, voilà, on fait des miracles, c'est parce qu'il faut que vous nous écoutiez, voilà, et puis, ce Jésus que vous avez crucifié, bon, je sais que c'est pas de votre faute, hein, c'était un petit peu... poussé par d'autres, voilà. Mais ce Jésus que vous avez crucifié, en fait, c'est lui qui va pouvoir vous sauver. Il va falloir aller vers lui. Donc Saint-Pierre, toujours cette grande charité d'excuser les autres. Ça, c'est un prêtre, comme ça, il était en train de confesser, enfin, il était au confessionnal, il y avait son bréviaire à mettre devant, et puis il voit quelqu'un qui vient prendre son bréviaire. Alors quel est le premier réflexe qui se dit? Il a envie de s'instruire, quoi. Et puis, au bout d'une demi-heure qui était parvenu, ou 3/4 d'heure, je ne sais plus, eh bien, il se dit, bon, peut-être qu'en fait, il me l'a volé. Voilà. Donc, il va excuser très facilement. Saint François d'Assise, c'est pareil, c'est sanguin. Voilà. Par charité, il va excuser, la charité excuse les autres, ça c'est sûr qu'on va voir ça. Donc, le sanguin, lui, il cherche à être bien là où il est, Saint-Pierre, et il va dire, voilà, Saint Paul, il faut lire les épîtres de Saint Paul. Il y a des choses un peu compliquées, un peu difficiles à comprendre dedans. Enfin voilà, il s'est pris la tête Saint Paul, mais lisez-le. Hein. Moi, je ne sais pas si je lirai, Saint-Pierre et tout ça, mais lisez les épîtres de Saint Paul, c'est très intéressant. Il y a vraiment des choses à voir dedans. Et Saint Paul, qui n'avait pas été choisi pour être le chef par notre Seigneur, mais pourtant était prédisposé pour ça. Vous voyez que notre Seigneur, la grâce peut tout. Eh bien, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Saint-Pierre, moi, je l'ai repris en public parce qu'il était répréhensible. Voilà. Il y avait un problème, il n'avait pas fait ce qui était juste, je lui ai dit. Voilà. Et même dans son épître, on vous dit, ils sont hébreux, moi aussi, enfin voilà, j'ai subi plus que les autres. Alors, il doit tempérer par l'humilité parce qu'il y a beaucoup de difficultés à ça, parce que
le milieu, il est le meilleur, il le sait, quoi. Enfin, donc, il a souvent une certaine... il a souvent de meilleures capacités, de fait, mais il le sait tellement qu'à la fin, ça le dessert. C'est que il a tellement conscience d'être le meilleur que, eh bien, il fait des erreurs, il se prend les pieds dans le tapis. Tandis que le mélancolique, lui, sait qu'il ne pourra jamais être le meilleur, mais son désir de perfection fait que, de fait, par exemple, pour la vie, voilà, ça le rend meilleur pour la vie religieuse. Pour la vie religieuse, c'est très fort. Du coup, le mélancolique frôle le milieu. Ah, du coup, bon, effectivement, il va y avoir des relations ensuite, ouais. Mais, voilà. Et donc, tout ça pour expliquer rapidement que le sanguin, le milieu. Alors, bon, ensuite, en courant, on pourrait donner quelques petits remèdes, manières de prendre, d'éduquer en fonction des tempéraments. Donc après ça, tous les mélanges, hein, je rappelle, il y a tous les mélanges qui existent. Donc si on prend, donc je pense que le milieu, alors là, par exemple, le milieu, il y a une chose qui est extrêmement difficile, deux choses qui sont très difficiles pour lui, c'est l'obéissance et l'humilité. Hein. Alors, l'humilité, c'est un peu pour tout le monde, enfin, l'orgueil, c'est le défaut commun, mais bon, pour le milieu, ça prend une forme particulière. L'obéissance. Les enfants milieu, pour les faire obéir, c'est très difficile. Alors, il faut que l'autorité soit très forte, c'est-à-dire qu'il faut invoquer l'autorité de Dieu. Comment ça. Voilà. Un enfant milieu, vous ne le faites pas obéir en lui disant « si tu n'obéis pas, ça va mal se passer » ou « quand même », voilà. Non, on lui dit « les parents sont les représentants de Dieu ». Voilà. C'est à Dieu qu'on obéit. C'est pas aux parents, c'est pas parce qu'on s'est fait plaisir d'obéir aux parents, c'est parce qu'on obéit à Dieu. Et puis, il va falloir lui donner un os à ronger, c'est-à-dire qu'il va falloir lui donner un idéal très très fort. Donc le milieu, on ne lui demande pas des choses faciles. C'est de l'insulter de lui demander des choses faciles. On ne lui propose pas son aide aussi, c'est pareil. Il faut lui demander quelque chose qui aille très loin. Le mélancolique, lui, il faut le faire sortir de sa tristesse. Et alors là, c'est la joie qui va l'aider à sortir de la tristesse. C'est-à-dire que le mélancolique, il voit l'obstacle et il se dit « je vais jamais y arriver ». Lui, il considère que la vie est sérieuse. Il considère que la vie est faite d'obstacles, il va falloir dominer les obstacles, mais il se dit là, non, je ne vais pas y arriver. Alors il y a le milieu qui arrive qui lui dit non, mais t'inquiète pas, l'obstacle, on va l'atomiser. Ça le convainc à moitié parce qu'il dit non, non, on n'y arrivera pas, je le sais bien. Et puis il y a le sanguin qui arrive et qui lui dit t'as vu un truc là? Mais regarde, suis ce chemin-là, passe par le côté là. Et il suit, et puis il n'y a pas d'obstacle, il n'y a plus d'obstacle. Et donc il aime beaucoup le sanguin qui lui donne la joie, qui lui donne la charité, puis ça va avec la foi qu'il a, et donc ça lui redonne l'espérance. Donc le mélancolique, il faut lui montrer les réalisations qu'il est capable de faire. Quand il est enfant très très mélancolique, il faut vraiment lui montrer ce qu'il est capable de faire, et on lui fait réaliser quelque chose, on lui montre qu'il est capable de faire. Quand il y a des mélancoliques qui viennent se confesser, voilà, on leur dit est-ce que vous avez fait quelques progrès? Et ah oui, vous avez fait quelques progrès, remerciez bien ton Dieu. Appuyez-vous sur ces progrès que vous avez faits pour aller plus loin. Le flegmatique, c'est à la fois celui qui pourrait sembler le plus difficile à gérer, peut-être le plus facile, parce que le flegmatique, tout le monde pense qu'il est paresseux, tout le monde l'accuse d'être paresseux, mais quand il faut faire un travail de bénédictin, eh bien, on peut compter sur les flegmatiques. Parce que c'est vrai que si on veut classer un petit peu, c'est la petite blague des ordres religieux, 4 religieux qui sont en train de chanter Compli. Vous avez le bénédictin, lui est en train de chanter Compli, et puis la lumière se coupe, et là le bénédictin, il continue, parce qu'il connaît par cœur. Lui, il ne s'est même pas rendu compte que la lumière était. Puis ça roule tout seul, l'eau continue à couler. Vous avez le dominicain, lui, il part en contemplation. Il part en contemplation. Lumière soit, lumière fut, il réfléchit. Vous avez le franciscain, lui, il essaye de suivre le milieu. Il n'y arrive pas, mais c'est pas grave, il a toute la charité du bon Dieu, toute la charité possible pour ça. Et puis le milieu, lui, il est parti chercher l'ampoule. Parce que les causes premières, sa cause première c'est bien, mais il y a un moment où la cause seconde existe. Donc le flegmatique, il faut le convaincre. On peut
peut lui taper dessus, le flegmatique, parce que lui, il ne prendra pas à cœur comme le mélancolique. Mélancolique, si on lui tape dessus, il va se dire, déjà il savait qu'il était plus nul, mais si on lui tape dessus, là, vraiment c'est fini. C'est marqué, quoi. On tape dessus, c'est marqué. Le flegmatique, lui, on peut lui taper dessus pour le faire réagir vraiment. Il ne faut pas hésiter à l'utiliser de manière forte. Il y a besoin de coups de pied derrière. Le milieu, il a besoin de claques. Mélancolique, il a besoin de temps pour comprendre. Le flegmatique, lui, a besoin de coups de pied derrière. Le sanguin, il a juste besoin d'un peu d'humour. Et donc, le sanguin, lui, c'est en fait très simple, le sanguin, parce que le sanguin, comme il cherche toujours à être bien là où il est, vous pouvez le distraire très très facilement. Avec les enfants, c'est très facile. Enfin, c'est les gens qui sont menés en bateau très très facilement. Est-ce que c'est eux qui ont le plus d'humour, les sanguins? Ah oui, bien sûr, évidemment. Donc ça les sauve d'humour. Oui, c'est ce que les sauve. Donc, le sanguin, comme je disais tout à l'heure, la barrière de sécurité, c'est-à-dire que le sanguin, vous lui faites comprendre que ça va faire mal, hop, il se remet en ligne tout de suite, parce qu'il va chercher. Alors, le sanguin, lui, il n'a pas forcément une grande notion de la justice. Le sanguin, il a beaucoup de mal avec la tempérance. Voilà, parce que lui, tout est excessif chez lui. Mais tout est excessif, non pas avec un but très très déterminé comme le milieu, mais tout est excessif par définition, quoi. Donc il faut le mortifier, le sanguin. Parce que lui, il a un problème sur la tempérance. Voilà, et puis là, ici, il a un problème sur la force, hein, le flegmatique. C'est là où on peut le mélancolique, lui, c'est... le mélancolique, il a beaucoup de forces qui sont incluses avec... Le mélancolique, c'est peut-être l'espérance qu'il a du mal à... Oui, l'espérance. Surtout si l'espérance. Oui. Le mélancolique a du mal avec l'espérance, parce que... et alors qu'il faut qu'il comprenne, c'est que c'est pas en soi qu'on espère, c'est en Dieu. Mais ça, il peut le comprendre. Donc, très rapidement, quelques notions qui peuvent nous permettre de faire le lien entre ces diverses choses. Et c'est ce que je voulais dire. Il y a plein de choses à dire. Parler des heures là-dessus. Mais bon, je pense que ça vous donne déjà un petit aperçu du sujet, quelques pistes pour... oui. Le lien avec la musique. Est-ce qu'il y a des auteurs, alors, des compositeurs que préfèrent les uns les autres? Donc, alors déjà, bon, au niveau des saints, je vous parlais de Saint-Pierre, je vous parlais de Saint-Pierre, Saint-Paul, Saint-François d'Assise aussi, Sainte Thérèse d'Avila, vidieuse, hein, voilà, qui veut aller mourir martyr à 5 ans. Mélancolique, c'est les contemplatifs, et flegmatique, c'est Saint Thomas d'Aquin, il semble que Saint Thomas d'Aquin soit quand même assez flegmatique, même si vous pouvez voir d'autres aspects. Dans la musique, on rencontrera beaucoup plus de sanguins et de mélancoliques, parce que c'est ceux qui sont plus passionnés, qui sont plus sensibles. Parce que le milieu est violent, mais il est un peu froid, en général. Voilà. Ensuite, dans l'orchestre, si vous voulez, le sanguin joue de la trompette, le milieu, c'est le violon, parce que c'est le deuxième chef d'orchestre. Le flegmatique, lui, il joue de l'alto ou du corps, un instrument vraiment au milieu de l'orchestre. Et le mélancolique, lui, il joue de la flûte ou d'un instrument qui demande, ou de la harpe, un instrument qui demande beaucoup de techniques, de concentration, de soin. Mais il y a beaucoup plus de sanguin et de mélancolique dans la musique que de milieu et de flegmatique. Parce que beaucoup de flegmatiques ne comprennent pas l'intérêt de la musique, et les milieux, c'est pareil. Enfin, s'ils voient que ça peut permettre d'agrandir leur pouvoir. Oui. Qu'est-ce que vous pensez sur l'astrologie occidentale et orientale? Alors là, je ne connais pas. Qui justement intègre aussi l'aspect des éléments extérieurs et en divisant ça sur 12. Oui, alors je ne connais pas. Je ne peux pas vous dire. J'ai rapidement, donc dans le carton, il dit le flegmatique, lui, c'est la partie digestive, quoi, la partie manger. Le sanguin, c'est aérien et sanguin, le sang, la respiration. Le mélancolique, c'est la réflexion, et le milieu, c'est la force.
les muscles externes. Oui. C'est étonnant quand même que Jésus ait choisi Saint-Pierre pour la carité. Oui, tout à fait. Enfin, si on regarde tout, ça montre effectivement déjà le choix des apôtres lui-même. Jésus n'a pas choisi Saint Paul. Alors que Saint Paul était celui qui était désigné. D'ailleurs, on voit bien que Saint Paul, par tempérament, prend une certaine place et a du mal à laisser la place à Saint Pierre. Voilà. Mais c'est Saint Pierre qui a été choisi par notre Seigneur. Aussi peut-être pour dire que la charité est le principal dans l'Église, puisque même si Saint Paul a fait l'éloge de la charité, le spécialiste, ça reste Saint Pierre. Oui. Vous n'avez pas attribué d'ordre religieux au milieu? Ah, le jésuite. C'était le jésuite qui c'est l'homme d'action, homme de communication, homme de calme, hein, celui qui fait pause tout le monde, homme de réflexion, homme d'action. Le milieu est entreprenant. C'est aussi des signes. Voilà. Vous pourriez nous dire sous quel caractère vous placez nos garçons? En aparté, bien sûr. Ça serait intéressant de. Il y en a certains, il y en a certains, mais j'ai identifié plus précisément. Mais en fait, il y a peut-être un petit mélange de temps en temps. Ah oui, bien sûr. Ah, mais de toute façon, il y a des mélanges. C'est-à-dire que vous avez, très probablement, vous avez 4 tempéraments. Simplement, vous pouvez en avoir de façon très faible. On dit que Jésus a les 4. Oui, Jésus a les 4 tempéraments Et qu'on doit s'approcher. équivalents. Donc Jésus se met en colère. Jésus se met en colère pour chasser les marchands du temple comme un des dieux. Il médite comme un mélancolique. Après ça, il a la tristesse, là, il pleure sur le tombeau de Lazare. Etc. Enfin, j'en fais tous les exemples. Voilà.